Salut chers amis en Jésus-Christ et bonne fête de Noël à vous tous. Nous sommes heureux de voir ce jour que le Seigneur nous a accordé. Un jour de fête et de joie car notre Sauveur est là. Notre Rédempteur est parmi nous. Jésus est né. C'est lui qui vient sauver son peuple de ses péchés. Nous sommes heureux parce que Emmanuel est là. C'est lui qui a rétabli la présence de Dieu au milieu des hommes. Il est là. Nous sommes heureux parce que lorsque nous célébrons la fête de Noël, nous célébrons l'introduction de la divinité à l'humanité. Nous célébrons celui qui a pris notre humanité afin que nous puissions participer à sa divinité. Raison pour laquelle nous méditons autour du thème Jésus, la fin d'enquête. Nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 52, verset 7 à 10, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 6 et l'Évangile selon Saint Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Et si nous regardons la première lecture, ce qui me vient au cœur, c'est le beau chant de Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Ah, qui sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. Ésaïe nous dit de nous réjouir car celui qui amène le salut est là. Celui qui nous a donné l'espoir est là. Celui qui a terrassé la mort et le péché est là. En Jésus, nous voyons une naissance qui plonge tout le monde en mouvement. Une naissance qui unit les familles et les villes. En lui, nous voyons quelqu'un, un enfant, qui ne parle pas, mais qui attire une foule immense à lui. En lui, nous voyons un enfant dont l'arrivée a secoué les puissants de ce monde. En Jésus, je vois un homme au nom duquel les hommes et les femmes sont guéris, sont libérés, sont renouvelés. En lui est notre salut. En lui est notre paix. En lui est notre espérance. Comme Isaïe nous le dit aujourd'hui. Isaïe nous dit que le pouvoir sera sur ses épaules. Le pouvoir sera sur ses épaules. Et c'est pourquoi Luc va nous dire qu'il n'y a pas d'autre nom qui est donné pour le salut de l'homme, sauf le nom de Jésus. Jésus est venu terrasser la situation d'esclavage de l'homme. Et lorsque nous célébrons la fête de Noël, nous célébrons la fête issue d'humilité et d'obéissance. Lorsque nous célébrons la fête de Noël, nous célébrons la fête d'unité qui réconcilie l'homme ou l'humanité avec Dieu. En Jésus, Dieu nous parle directement car il est l'homme créé par Dieu, engendré par Dieu. Si vous voulez, en lui, Dieu nous adresse comme des fils et des filles. En lui, nous portons le cachet et la nature de Dieu. Par lui, nous avons l'empreinte du Saint-Esprit. Dans cet enfant appelé Jésus que nous célébrons aujourd'hui, il y a des choses étonnantes.
Malgré tout ce que Moïse a fait, un homme qui pouvait parler face à face avec Dieu, malgré tout ce que le roi David était aux yeux de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est en Jésus seul qu'on peut voir celui dont son règne est le règne de la grâce et de vérité. Avec l'arrivée de Jésus-Christ, il m'est apparu que ce que les prophètes ont fait, ce que la loi nous a dit, ce sont les choses qui sont d'une manière intérimaire. Parce que Genèse nous dit, parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour labourer la terre, Dieu n'a pas envoyé la pluie, mais une rivière coulait d'Éden pour arroser le jardin. Genèse chapitre 2, verset 10, chapitre 2, verset 15 aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les prophètes sont venus, des rois sont venus pour faire quelque chose pour réunir l'homme à Dieu. Parce que celui qui doit faire le lien éternel n'était pas là. C'est pourquoi Dieu comptait sur eux jusqu'à la pléron, selon Paul dans sa lettre aux Galates 4, versets 4 et 5. À la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour libérer l'homme de l'esclavage de la loi et du péché. C'est en Jésus-Christ que l'homme a retrouvé sa place. Et c'est Jésus-Christ, Jean nous dit qu'il est la parole qui est avant le commencement. La parole qui est la lumière. La parole à partir de laquelle tout a été créé. Mais la parole qui ne s'impose pas. De sorte que ses propres frères et sœurs l'ont rejeté. Alors aujourd'hui, nous célébrons la liberté de la bénédiction de ceux qui vont accepter cette parole. Ils vont leur donner le pouvoir d'être fils et filles de Dieu parce qu'ils l'ont accueilli. Pour toutes les personnes qui vont accueillir l'enfant Jésus dans leur cœur de toutes les manières possibles, ils recevront ce pouvoir d'être appelés fils et filles de Dieu. Parce que cette parole, ce verbe a pris chair et il habite parmi nous. Jésus qui habite parmi nous, donne-nous la grâce de t'accueillir non pas par la parole seulement, mais par le cœur, par l'âme, par la pensée, par l'action, pour que nous puissions être vraiment tes filles et tes fils. Jésus, la fin d'enquête. Alors, lorsque nous célébrons, lorsque nous nous souhaitons joyeux Noël, bonne fête, la question centrale est ceci. Est-ce que j'accepte Jésus, rejeté par beaucoup, pour qu'il soit né en moi, pour qu'il prenne place en moi, afin qu'il puisse transformer ma vie? Nous suivons celui sur les épaules duquel le pouvoir sera reposé. Alors demandons-lui la grâce de nous accorder cette chance, de lui faire confiance. Noël viendra et passera. Le nouvel an viendra et passera. Mais ceux qui vont fêter la fête de Noël d'une manière éternelle seront ceux qui vont l'engendrer en elles-mêmes, en eux-mêmes, dans leur vie. Les gens qui vont lui accorder une place pour qu'il puisse le dire, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Qui nous accorde cette grâce d'ouverture d'esprit et qui nous accorde cette grâce de marcher avec lui. Bonne fête à vous tous et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.